ancien pilote d'hélicoptère zaïrois. J'atterrissais ici. Le lieutenant Pierre Yambouya. Pour son livre. Le Zaïre abattoir, un pilote de Mobutu parle. La vérité, rien que la vérité. Patrice Lumumba. Patrice, voilà ce qui reste de toi. Aujourd'hui, il coupe tout le corps. Il connaissait ces gens qui commettaient ces histoires. Et Mobutu doit endosser toute cette responsabilité. Dans le sens que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela. Je ne continue pas le reste de la lettre. On a vu beaucoup les plus ardents de ceux qui prétendent être démocratiques. De migration, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup de désordre. Je suis fonctionnaire d'Amnesty. J'ai eu cette charge. Respecter. Et les enfants de la rue, donc... Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ayons pitié de ces enfants que je vois en cours de route. Le mutisme a détruit. Le mutisme a détruit. Et si Mobutu s'assoyait sur la mousse, maintenant il va sentir qu'il s'assoit sur des épines. Pierre Yambouya Kibesi Lotika, avec plus de 44 ans d'expérience, lutte pour la reconquête de la souveraineté nationale congolaise. Il a servi la nation comme combattant mouléliste, militaire de carrière, écrivain et directeur général des migrations en République démocratique du Congo. Depuis son exil, c'est un grand activiste d'Amnesty International et ancien fonctionnaire de l'Organisation internationale pour les migrations. Oui. Je ne viens pas de néant parce que d'abord je suis né à l'époque coloniale et déjà pendant la lutte de l'indépendance du Congo, j'ai vu le nationalisme incarné par mon père à travers Patrice Lumumba et leur mouvement national congolais. Et pas seulement ça, comme nous disons que un tel papa est médecin. Parfois, ce papa vient de grand-père était médecin, le petit-fils médecin, donc c'est presque mon cas. Amis de la RTNC2, bienvenue à cette émission. Ce n'est pas vie d'artiste, mais c'est plutôt histoire vécue. Mais avant de commencer, nous allons demander à notre invité, qui est Abraham Yambouya, de pouvoir passer par la formule magique, qui est celle de prêter serment dans cette émission. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce que je vais dire dans cette émission m'engage que ma personne. De l'époque de Lumumba, vous avez milité ensemble dans le même parti et avant l'indépendance, vous avez été un haut fonctionnaire de la banque. Vous avez travaillé à la BBA, ça veut dire la Banque belge d'Afrique, et puis vous êtes allé travailler aussi à la Socobank. Et après l'indépendance, vous avez été commissaire de district à Bunia, puis vous êtes allé à Bouta et pour déboucher par Kisangani, où vous avez beaucoup plus vécu le moment de votre vie. L'histoire qui sera racontée aujourd'hui par vous, c'est l'histoire surtout du côté où vous avez vécu. Alors, vous avez été compagnon de Lumumba. Votre rencontre avec Lumumba remontait à quand? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai connu Lumumba pour la première fois en 1948. Donc je le voyais à Kisangani sans aucun contact. Mais le vrai moment où j'ai vu le Lumumba, c'était au mois d'octobre 1951.
j'étais à Kindu pour aller ouvrir une nouvelle agence de banque, BBA. Et Lumumba était de passage pour quitter Wembonyama et passer par Kindu pour descendre à Kisangani. Tu vois là où j'ai découvert la valeur de Lumumba. Quand nous sommes descendus à la ville, nous avons trouvé un grec qui était là, en train de tabasser son sentinelle, parce que le sentinelle avait perdu tout son temps pour voir le match, alors qu'il devait venir au travail à 16 h. Mais il est arrivé seulement à 19 h. Et alors maintenant, Lumumba a fait cette déclaration. Il dit, ah, Baninga, sokoka kabatu mwindo bakoja na pasi oyo. Il faut mutu moko mwindo, mutu moko apesa vie na ye pour libérer bato. Tu vois la déclaration que j'ai entendue sur la bouche de Lumumba en octobre 1951. Après plusieurs mois de lutte, nos efforts doivent étendre actuellement, notamment par la suppression sans délai de toutes les traces de discrimination raciale et des lois injustes instaurées sous le régime colonial. J'ai commencé l'armée à l'âge de 14 ans dans l'armée populaire de libération sans aucune formation militaire. Et mes parents n'y savaient même pas que j'étais dans l'armée. L'armée de libération, donc la guérilla, donc les maquisards nationalistes contre le néocolonialisme. Par contre, après mon retour du premier exil en 1966 au Congo, mon papa m'a envoyé à l'internat dans le Bas-Congo en Bazaboma. Et après mes études, contre le gré des